Comment comprendre que certaines personnes, au cours de leur trajectoire, soient amenées à se blesser elles-mêmes? Mon projet, c'était, en tant que sociologue, chercher à comprendre pourquoi certaines personnes, dans certaines circonstances, en viennent à se blesser elles-mêmes volontairement et régulièrement. Alors vous dites que la première fois de cette automutilation reste souvent une énigme, mais que c'est elle qui, au fond, met en place le dispositif qui fait que ça se répète. Exactement, puisque la plupart des personnes qui se sont automutilées l'ont fait une première fois plus ou moins par hasard, sans trop savoir ce que ça allait produire chez eux. Et ensuite, il y a très vite un sentiment d'addiction qui se met en place. Et se blesser soi-même provoque une forme de soulagement. Exactement, puisque quelle que soit la sensation à écarter par cette pratique, que ce soit de l'angoisse, de la tristesse ou des idées plus ou moins délirantes par exemple, le point commun entre les personnes qui s'automutilent, c'est qu'elles se sentent soulagées, une fois qu'elles l'ont fait, de ce qui les dérangeait à la base. C'est ce que vous appelez aussi une pratique d'autocontrôle, au fond une sorte de révolte, mais qu'on retourne contre soi finalement. Par cette pratique, les personnes vont s'autocontrôler, c'est-à-dire se gérer elles-mêmes pour pouvoir faire face à leur vie sociale, c'est-à-dire aller en cours, aller au travail. Et par là même, elles n'ont pas besoin de faire appel aux autres, puisque finalement, ça leur permet de se gérer elles-mêmes. Et ce sont surtout des jeunes, des adolescents. On n'a pas beaucoup de chiffres en la matière, mais ce qu'on sait, c'est que par exemple une enquête conduite dans des infirmeries de lycée a montré que de 10 à 15% des lycéens se sont blessés eux-mêmes au moins une fois dans leur vie. Se blesser soi-même, un essai de Baptiste Brossard.